La parole est à notre collègue Georges Naturel pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle. Monsieur le ministre, la filière nickel en Nouvelle-Calédonie traverse actuellement une crise d'une rare gravité. Les 3 usines métallurgiques de KNS, de la SLN et du Sud connaissent depuis plusieurs mois des difficultés majeures et sont au bord du dépôt de bilan. Plusieurs milliers d'emplois directs et indirects sont en cause et de très nombreuses familles calédoniennes vivent dans l'angoisse de lendemains particulièrement difficiles. La fermeture de l'usine de KNS, qui est aujourd'hui la plus menacée, avec environ 1300 emplois directs, équivaudrait proportionnellement à la fermeture dans l'Hexagone d'un site industriel de plus de 300 000 emplois. Lors de votre visite sur place, fin novembre dernier, vous avez proposé, sous réserve de 3 conditions, aux industriels et aux collectivités calédoniennes, un pacte nickel pour sauver chacune des usines en fixant à fin janvier 2024 la date limite de sa signature. Cette échéance est aujourd'hui dépassée et aucun pacte n'a encore été signé alors que la situation ne cesse de s'aggraver. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer précisément quel est à ce jour l'état des négociations de ce pacte nickel? Pour chacune des usines, avez-vous obtenu de la part des actionnaires Eramet pour la SLN, Glencore pour KNS et Trafigura pour l'usine du Sud les engagements que vous demandez? Avez-vous obtenu l'accord de tous les élus calédoniens pour que les ressources minières soient mieux valorisées? Quand allez-vous annoncer pour chacune des usines le montant et la date du déblocage des prêts relais de l'État? Et enfin, quand allez-vous annoncer les modalités et le calendrier du soutien de l'État pour moderniser la production électrique et réduire son coût? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, Monsieur Bruno Le Maire. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Naturel, je partage totalement votre diagnostic sur l'état de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie, qui est confrontée à la fois à une compétition nouvelle de la part de l'Indonésie, de la Corée du Sud, de la Chine, qui produisent à des coûts bien inférieurs, et un effondrement du cours du nickel. Les deux mettent les 3 usines, celle du Sud, celle de Nouméa et celle du Nord, en grande difficulté. Je me suis rendu sur place avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a quelques semaines, pour faire le point avec l'ensemble des acteurs, les élus et les industriels. J'ai dit à quel point je croyais dans l'avenir de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. Le nickel fait partie de l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour que nous puissions ouvrir des perspectives, il y a 3 conditions que je rappelle. La première, c'est effectivement conclure ce pacte nickel avec l'ensemble des élus locaux pour mieux exploiter la ressource minière, donner de la visibilité sur cette exploitation et permettre l'exploitation des minerais qui ne sont pas utilisés, parce que ça fait de la trésorerie pour les industries et elles en ont bien besoin. Ce pacte nickel, la négociation progresse. J'ai bon espoir que nous puissions parvenir à une signature définitive sous quelques semaines. La deuxième condition, c'est que l'État s'engage sur la rénovation des réseaux électriques. Le président de la République a pris des engagements, je suis chargé de les mettre en œuvre. Nous engagerons les investissements nécessaires pour moderniser le réseau énergétique calédonien. Mais il y a une 3e condition qui est essentielle. Il n'y a pas d'usine sans industriel. Et donc s'il n'y a pas d'industriel pour opérer les usines, cela ne peut pas marcher. Pour la seule usine du Nord, KNS, j'ai proposé 100 millions d'euros de prêts de l'État, 45 millions d'euros d'aide immédiate, 65 millions d'euros de soutien sous une autre forme financière, soit près de 200 millions d'euros de soutien pour une seule usine. Donc l'État a fait tout ce qu'il devait faire pour l'usine KNS du Nord. Il a fait le maximum financièrement. Maintenant, c'est aux actionnaires, c'est-à-dire la province Nord et Glencore, de prendre leurs responsabilités. Monsieur Naturel, vous avez 6 secondes. Merci. En tout cas, on attend avec impatience le résultat de ces négociations parce que les Calédoniens ont aujourd'hui des soucis particuliers. Merci.